Troisième vidéo, présentation de l'environnement de travail. Donc quand vous ouvrez vos plans, vous arrivez dans la partie ici renseignements qui nous intéresse aujourd'hui. À savoir que nous allons étudier à travers 3 TP les 3 parties principales, le renseignement d'une maquette préalablement saisie, la saisie pour saisir et modifier une maquette, et la partie importation IFT pour partir d'une maquette réalisée avec un autre logiciel CATIC tel que par exemple Revit, et donc importer une maquette et travailler dessus. Donc nous allons exclusivement travailler sur la partie renseignement. Donc si jamais vous avez des soucis, ça viendra souvent d'ici. Alors si je vous présente, si on regarde un petit peu l'environnement de travail ici. Donc vous avez ici la gestion des calques et des fonds de plan. Comme on peut le constater ici, vous voyez qu'il y a le fond de plan avec un plan AutoCAD que je peux afficher ou masquer, vous voyez, qui me permet de dessiner, de m'y retrouver, de revoir des cotations. Vous avez également donc la possibilité de choisir d'afficher uniquement certains calques si besoin, si le fichier le permet, de cacher des couleurs. Vous avez des outils ici de mesurage si vous voulez mesurer sans prendre la mesure, récupérer également des dimensions, et donc vous avez ensuite les outils de sélection des différentes, d'abord de gestion des plans ici qui est très importante. Donc vous pouvez le constater, ici vous avez l'infrastructure, ici vous avez l'élévation, et ici vous avez l'ensemble des vues chargées. Donc si vous voulez ne voir qu'une seule vue, par exemple, si je veux uniquement l'infrastructure, je double-clique sur l'infrastructure. Je peux, grâce à cette ici, recentrer ma vue. Voilà, non, là ça c'est pour faire une vue unique commune, mais là je reviens effectivement sur toutes mes fenêtres. Voilà, donc si je suis ici, je peux choisir effectivement donc de revoir ma vue ici. Je passe en bas à gauche en 3D par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les fondations sur mon infrastructure? Tout simplement, ça nous amène au menu d'à côté, qui est ici, donc qui nous donne les différents ouvrages qui sont affichés. Donc ici vous avez en jaune les ouvrages qui sont affichés et en grisé ce qui n'est pas affiché. Donc si je veux voir mes semelles, eh bien je clique ici et vous voyez que mes semelles apparaissent, elles sont bien dessinées et bien fournies. Donc je vais revenir à l'ensemble de mes plans. Donc en reprenant cet outil là, j'ai mes 3 plans et on va continuer l'exploration de l'affichage. Donc vous avez cette petite fenêtre là qui n'est pas tout à fait la même que dans le tutoriel papier, qui permet d'afficher ou de masquer des plans et d'activer ou de désactiver pour la sélection. Alors actif, ça veut simplement dire que, voilà, si je mets celui-là désactivé, ça veut simplement dire voilà, que on ne va travailler que sur la partie infrastructure pour tout le reste du travail. Si jamais je veux travailler sur les deux, il faut que les deux soient actifs. Celui qui est en jaune est celui sur lequel on travaille. En fait, vous voyez qu'il est encadré d'un cadre. Et si je vais sur élévation, c'est celui-ci qui s'encadre. Voilà. Donc ça m'indique sur lequel je suis principalement. Ensuite ici, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer du coup certaines vues. Vous voyez, à partir de là. Et celui d'à côté, je ne me souviens plus ce que ça donne, à quoi ça sert. Je sais plus la différence. Là. Si ça nous réaffiche la vue 3D de l'élévation. Voilà, c'est vue 2D, vue 3D. Voilà. Donc, pour afficher les différentes vues. Si jamais vous perdez cette gestion des calques, ce qui est un petit peu dérangeant de l'avoir en permanence, c'est tout simplement là où nous étions tout à l'heure. Vous pouvez le réafficher en cliquant ici. Ensuite, si je continue l'exploration donc de mon document, vous avez ici à droite le contrôle des métrés et les quantitatifs. Donc le contrôle des métrés, c'est la fenêtre qui est là, qui me permet de voir où j'en suis au niveau de mes métrés. Alors là, je vous présente l'ouvrage lorsqu'on a fini de le renseigner. Donc si je déroule, vous voyez que vous retrouvez tous les articles que je vous demande de quantifier. Et très pratique également, si je passe sur un élément, donc là celui qui est ici, quand je passe sur un élément, voilà, BBM en infrastructure, eh bien j'ai toutes les quantités et les formules renseignées qui sont prises. Donc ça marche dans les deux sens. Si à l'inverse, je vais ici et que je sélectionne par exemple mes décapages, vous voyez que ce sont mes décapages qui se mettent en sélection. Donc j'annule la sélection. Si je choisis de la même manière, si on prend par exemple les semelles filantes, vous voyez, ce sont les semelles filantes qui se
mettre en surbrillance pour pouvoir vérifier leur quantité ou modifier des choses. Je peux également voir où j'en suis au niveau de mon avancée, de mon avant-métré, à partir de ces outils de contrôle ici, hein, qui me permet de voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Donc si je mets contrôler ici, vous avez 4 couleurs qui permettent de voir les ouvrages qui sont finis, donc je n'en ai pas déclaré comme finis. En orange, les ouvrages qui sont en cours de saisie. En blanc, les ouvrages pour lesquels je n'ai rien mis. Et en bleu, les ouvrages pour lesquels je ne déclare aucun travaux à faire. Voilà. Donc on voit ici, hein, non renseigné, donc j'ai pas encore mis de formule sur certains éléments, et d'autres sont déjà en cours de renseignement, mais n'ont pas été déclarés comme finalisés. Voilà. Je peux également voir quels sont les ouvrages pour lesquels j'ai des quantités nulles, et les sélectionner. Hein. Donc j'en ai pas de type semelle. Si je vais dans les murs, est-ce que j'en ai de type mur? Quantité nulle, non, donc ça veut dire que tous mes murs sont en cours de renseignement, il n'y a pas de quantité nulle. Et à l'inverse, hein, je peux choisir, effectivement, je peux utiliser ces différents outils, hein, pour faire des saisies et voir les ouvrages qui n'ont pas été, pour lesquels on n'a pas mis de prestation dans les murs, puisque je suis actuellement sur les murs. Et ici, donc, vous avez la liste des ouvrages qui ont été saisis, avec finalement ici les outils, finalement ici c'est le dessin, hein, et ici c'est vos articles, donc là c'est tout ce qui a été dessiné. Par exemple, si je me reporte au plus à quelque chose d'un petit peu complexe, eh bien on voit que pour mon transport d'ébène, j'aurais utilisé une surface de polygone, c'est-à-dire en fait la surface de terrassement, et l'ouvrage semelle qui me donne également les fouillants rigoles. Voilà, c'est un article composé. Un petit peu compliqué, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Et vous voyez que tous les outils de vérification existent, hein, pour voir où j'en suis au niveau de mes métrés. Voilà un petit peu pour la présentation de l'environnement. Donc nous allons passer dans la vidéo suivante au renseignement des premiers ouvrages. Juste une dernière information, si comme moi vous avez ici une dalle transparente en partie supérieure, c'est juste un bug d'affichage, hein. La dalle du haut existe vraiment. D'ailleurs, si je me mets sur les planchers, on devrait la voir apparaître. Alors là j'ai le dallage, je l'ai peut-être mis comme une toiture. Voilà, vous voyez là je saisis ma toiture, donc si je me mets en toiture ici, elle est bien là ma toiture, hein, elle couvre bien toute la surface, donc pas de souci là-dessus. Voilà, donc rendez-vous à la vidéo suivante pour commencer à saisir et quantifier les décapages, et ensuite vous pourrez continuer ainsi pour l'ensemble des quantitatifs à réaliser.